Hello la team, c'est Marvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. C'est presque la dernière de la série Villa Olea, mais comme vous le savez, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, on a décidé avec les clients de rallonger le projet, c'est-à-dire de s'attaquer à la partie qui mène jusqu'à la route, soit 35 mètres d'allée. On a décidé de faire une belle allée pour rentrer dans un beau jardin. Ça sera quand même plus classe et plus clean. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo et cette semaine, on va s'attaquer à ça. Là, je suis chez Beau Expo, je viens d'arriver. Je viens prendre les poutres en azobé qui vont servir de retenue de terre pour le fossé. Enfin bref, je vous explique tout ça juste après un petit générique. C'est parti. Chargement fini, donc là on a 55 poutres d'azobé. Donc l'azobé c'était un bois exotique. Pourquoi de l'exotique? Malheureusement, puisqu'il n'y a pas le choix, ça va servir de retenue de terre puisqu'on a un fossé qu'on est obligé de garder. On va voir ça juste après. Et malheureusement le chêne ou tout autre bois un petit peu moins, je dirais, coûteux en impact environnemental, si je peux dire, aurait pourri. Donc l'avantage de l'exotique, c'est que c'est imputrescible et je pense que sur le long terme on le récupère. Donc voilà, on va ramener ça sur le chantier et c'est parti. Ça y est, on commence ce matin. Donc là il y a la mini pelle de chez Loxam qui m'a été livrée ce matin sur le chantier, donc ça c'est parfait. On a loué une 5 tonnes pour le coup, donc là ça va vraiment être l'idéal parce que mine de rien le terrain est assez dur. Le programme de la journée, ça va être dans un premier temps de s'occuper du fossé. En fait c'est un fossé qui appartient aux voisins. Le souci c'est que ici on va tout remblayer et pour faire une finition propre on aurait souhaité forcément boucher le fossé, c'est-à-dire mettre des buses et boucher le fossé, ça aurait été plus simple. Malheureusement les clients ne font pas ce qu'ils veulent et le voisin ne veut pas. Le fossé fait à peu près 60 cm de profondeur et la solution qu'on a trouvée pour faire quelque chose d'esthétique, c'est de positionner donc les lambourdes ici qu'on a été chercher hier chez Beau Expo, et en fait on va venir les stabiliser, enfin les positionner avec des IPN en H que mon copain 89 Art m'a gentiment fait. Et voilà, en fait on va venir faire coulisser ça dans les IPN et on a vraiment de la chance parce que ça passe pile poil. Et pour faire ça on est accompagné de Hutman et sa fille. Il m'a ramené toute sa famille celui-là. Lohan qui est en stage cette semaine avec nous, stage de 3e. Ah ça c'est bien. Et puis voilà, hein, on va se mettre au boulot. Le temps n'est pas avec le temps, mais la motivation est là. On va avoir un souci là. Non, c'est pas toi qui pilote aujourd'hui, c'est moi. Non. Non mais c'est pas possible ce chien. Allez. Titi descend. Et on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Trop stylé, on a bien avancé ce matin, là on vient de terminer de manger donc on va se remettre à travailler. Ce qu'on fait c'est qu'en fait on vient positionner les 3 lambourdes, on met un IPN et en fait avec la force, au début on savait pas si on allait les taper au marteau ou si on allait les appuyer avec la pelle, et en fait avec le godet de la pelle, vu que j'ai pris une 5 tonnes, j'ai juste à appuyer dessus, ça rentre comme dans du beurre, enfin presque, parce qu'il y en a qu'on n'arrive pas à rentrer entièrement, mais on finira
à la masse, je pense. Ça se fait super bien. Donc là on a notre cordeau le long qu'on a juste à suivre, et puis en même temps on en profite pour refaire proprement le fossé. Donc voilà, je suis trop content, ça se passe trop bien et ça avance plutôt comme on le souhaite jusqu'à maintenant. Donc on est sur la bonne voie. Bon, jour 2 sur l'avant du chantier, il fait très gris, très froid, mais on est content parce qu'hier on a bien avancé, enfin en tout cas on a réussi à faire ce qu'on voulait. La première chose, c'est qu'on a terminé de poser toutes les poutres en asobé, donc je suis vraiment trop content parce que ça rend vraiment bien. Et finalement en fait on a quasiment une poutre qui va servir de bordure, donc qui est hors terre. Donc là maintenant que le sol est à peu près nivelé, Hutman et Lohan se sont mis sur un petit détail. En fait ici il y a la trappe avec, toutes les connexions électriques, donc c'est une trappe qui doit forcément rester apparente. Mais en fait je me suis dit qu'on va faire un motif, donc en fait avec les chutes de travertin qui nous restent on va faire le motif que là il est en train de dessiner, donc un carré, ce qui fait qu'à l'intérieur on aura la trappe. Et en fait l'idée c'est que à la base avec les clients, enfin la cliente a vu l'idée de, comme le projet s'appelle Villa Olea, de faire découper dans de la découpe laser le titre Villa Olea, une plaque qu'on serait venu fixer sur un des poteaux. Ce qu'il y a c'est que les poteaux font que 50 cm de large, donc ça aurait été une petite plaque. Et en fait ce midi on était en train de réfléchir à ça avec Hutman et on s'est dit pourquoi pas incruster le nom Villa Olea dans la dalle. J'ai pas encore bien l'idée de comment on va faire ça, comment on va faire la dalle, ça sera le truc de finition, mais ça va rendre trop bien parce que du coup ça sera juste devant le portail, ça va rendre très bien vue du ciel, comme ça Thomas Pesquet quand il sera dans l'espace il pourra voir Villa Olea vue du ciel. Et voilà, et on va aussi faire deux petites incrustations, deux petites jardinières pour mettre une petite plante de chaque côté au pied des poteaux, de façon à rapporter un peu de végétation sur l'avant. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. Looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my
troisième jour, donc là on est en train de terminer de finir l'angle là avec les traverses. L'Oxam est venu chercher la pelle ce matin, donc il fallait qu'on termine le nivellement et le terrassement, donc j'ai fait pas mal d'allers-retours à la carrière pour ramener le remblai là, histoire d'avoir une surface bien stable, bien propre avant de mettre le géotextile et les graviers de finition. Et hier forcément on a été chercher une plaque vibrante chez l'Oxam pour damer toute la surface, puisque si on ne le fait pas, le terrain il va se déformer, donc c'est vraiment très important à faire. Donc là on va faire tout le reste du chemin. Il est en train de dire que s'il s'est planté, c'est de la faute de sa fille. T'as bien qu'il y a un coupable. Franchement, on va voir ça tout de suite. Le stress est à son comble, bah oui, ça c'était sûr. Ça c'était sûr. Lohan, bon sang, c'est la faute de la stagiaire ça. Alors il y a une petite couille dans le pâté là. C'est bon là. Mais ici, là, il manque pas grand chose hein. Bon bah Lohan, c'était presque ça. T'auras un 6 sur 10. Deuxième essai. On dirait bien que c'est encore pas bon. Regardez-les, le père et sa fille, comment ils sont mignons tous les deux. Et Yuzi qui... je sais pas. Qui cherche. Ah, attention la piscette. Et bonjour la piscette. Qu'est-ce qu'il t'a fait le laurier teint là? Il t'a rien fait? Ça y est, the sun is back. Le retour du soleil, ça fait du bien, ça fait une semaine qu'on l'avait pas vu. Voilà, ça bosse, toujours, et encore. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller à la carrière, terminer de ramener du remblai pour finir propre ici. Après, on étend le géotextile et on va commencer à ramener le gravier. J'ai ramené des échantillons ici, bon ils sont tous dégueulasses parce que voilà, c'est des échantillons qui ont un peu trimballé partout. Il y a deux espèces de gravier. Il y a du gravier roulé en quartz et ici du gravier calcaire. J'ai pris la décision de prendre le gravier calcaire parce que c'est ce qui va se rapprocher le plus du parement pierre, et aussi puisque le gravier calcaire se compacte alors que le gravier roulé se compacte pas du tout. Et puis sinon on a coupé toutes les têtes qui dépassaient, qu'on n'avait pas réussi à enfoncer parce qu'on doit être sur le caillou, et ça rend vraiment ça rend comme ça quoi, ça rend trop bien et on est super bien aligné, donc on est trop content. Soleil qui se couche, c'est propre hein. T'es content de toi?
de vous. Vous pouvez être content de vous, c'est beau. Demain, on termine le gravier. Petit coup de dameuse parce que là il y a une experte de la dameuse là. D'ailleurs il reste encore un petit peu à faire si tu veux. Et puis voilà, chantier propre. 4e jour et dernier jour de chantier sur le projet de l'allée. Et bah voilà, il était temps que ça se termine puisque ce matin, petite surprise, on a un pneu qui est dégonflé, enfin même pas dégonflé mais complètement crevé. C'est complètement de ma faute, ça fait à peu près 2 ans que je me dis Marvin, rachète une roue de secours parce que le jour où tu vas avoir une merde, t'auras pas de roue de secours. Et bah ce jour est arrivé. Bref, là on a 2 tonnes de gravier. Donc là on est rendu à 2, 4, 6, presque 10 tonnes de gravier d'étalé sur toute l'allée. Ce matin, aujourd'hui, le programme ça va être de terminer la zone sur l'avant, puisqu'en fait hier on s'est arrêté à ce niveau là. Donc là on a compacté et étalé le remblai. Donc ici on a le signe, enfin le petit motif avec l'incrustation de la plaque. Je veux faire l'inscription Villa Olea à l'intérieur, mais bon ça je sais pas encore comment je vais faire, donc pour l'instant on va pas se concentrer là-dessus. Ici on a les 2 petites incrustations, il va y avoir 2 petits Pittosporum Taubira pour apporter un petit peu de végétation, et ça va arriver en fait juste en dessous les cellules, comme ça déréglera pas l'ouverture du portail. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'en fait sur toute cette zone-ci, la zone avant, c'est une zone de passage, mais aussi une zone de stationnement, c'est à dire que si les gens ont les clients ont des invités, etc., il y aura souvent une voiture de stationner ici, et pour éviter en fait que ça fasse des trous, des crevasses au niveau des pneus et que ça reste bien stable, on va venir mettre ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement du nid à gravel. Moi j'appelle ça du nid à gravel, nid d'abeille. Il y a plusieurs dénominations de ce genre de produit. Et ça sert à quoi? Ça sert simplement à venir stabiliser le gravier. Donc là ce qu'on va faire, c'est que comme le sol est bien stabilisé, on va venir positionner ça sur toute la surface. Et une fois que c'est fait, on vient vider la remorque de gravier là-dessus. Et logiquement ce sera tout beau. Bon et bien ça y est, l'allée est enfin terminée. Je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les matériaux, de tout ce que j'ai utilisé pour être vraiment clair à 100%. Nous avons réalisé une allée de 36, voire même plus, parce qu'en fait on avait compté 36 mètres par rapport au compteur, mais on a bien presque 3,50 m jusqu'à la route, donc on va arrondir à 40 mètres. 40 mètres d'allée de gravier. Il y a plus de 12 ou 14 tonnes, je sais plus, de gravier sur à peu près 5 cm. En dessous, comme vous l'avez vu, on a mis un géotextile. Je ne l'ai pas précisé pourquoi. Le géotextile, ça permet simplement d'éviter la pousse des mauvaises herbes, même si les mauvaises herbes il leur faut vraiment pas grand chose pour pousser, donc ça peut arriver d'avoir de la mousse au fur et à mesure du temps et des petites mauvaises herbes qui s'incrustent à droite à gauche. Ça on peut rien y faire, mais c'est surtout aussi pour éviter le mélange, que le gravier clair se mélange avec le gravier de concassé qui se trouve juste en dessous. Donc voilà, c'est conseillé, après c'est pas obligatoire. Ici on a les traverses en asobé, donc sur les 36 mètres de long qui n'ont pas bougé. Ça fait quand même déjà 2 semaines que c'est fait, donc c'est super top. Je voulais juste montrer que j'avais mis 2 petites pierres sur l'avant. Ici au fait il y a un regard, donc j'ai voulu mettre une pierre plutôt que de faire un regard moche, et puis finalement j'en ai mis une de l'autre côté, ce qui permet de délimiter l'entrée et d'éviter avec les voitures de taper dans le compteur. Et pour finir, on a donc les 2 petits Pittosporum Taubira qui ont été plantés au pied de chaque poteau. Donc voilà, on voit ils arrivent vraiment juste en dessous des cellules, donc ça permet vraiment de donner un petit peu de végétation et un petit peu de classe au chantier avant qu'on arrive. Et on a ici donc la trappe
qui n'est pas encore faite comme je vous l'ai expliqué. Je vais écrire Villa Olea à l'intérieur et faire une dalle qu'on pourra ouvrir facilement pour accéder au regard électrique. Mais ça sera dans le dernier épisode qui arrive prochainement. Et bien ça y est, on dirait bien qu'on est sur une fin de vidéo. Regardez la perspective derrière moi. On a compté tout à l'heure avec Hotman, il y a 77 mètres de longueur. On a travaillé sur 77 mètres de longueur jusqu'à la route, c'est assez incroyable. 77 mètres de revêtement, ça fait long, mais on l'a fait, on en est très content et le résultat il est vraiment là. Forcément l'allée est quand même moins sympa que l'entrée de jardin, l'entrée de la maison forcément, mais pour une allée qui mène jusqu'à la route, c'est quand même beaucoup plus clean, beaucoup plus propre. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je tenais à faire un big up à Fabien de 89 Art qui m'a vraiment dépanné pour les IPN que je n'arrivais pas à trouver, donc merci à lui et merci surtout aussi à Lohan qui était stagiaire, la fille d'Hotman, et qui a participé à ce projet. J'espère que ça lui a plu et en tout cas elle nous a bien aidé, donc merci Lohan, je sais que tu regarderas cette vidéo. Voilà les amis, nous on se retrouve très bientôt pour la vidéo finale de Villa Olea, ça sera la dernière, donc je compte sur vous pour vous abonner, activer la cloche des notifications pour pas l'oublier, pas la louper. N'oubliez pas non plus de partager et liker cette vidéo, ça fera plaisir. De dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me rejoindre sur Instagram. Voilà, je vous ai tout dit, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.